Assalamu alaikum malinchi musuudi msiani makokoloba kao bela jilenfo Obal Makedo Mahmoud Idrissa Boune, le président du Haut Conseil malien d'Italie, Biamé François, né depuis 20h après-midi. Voilà ça kana français élection minkera bi ambe monkene ka le 30 kana ki au supervisory ka fra Sissoko kan ka franga comme son président kano ye Amara Dramé des États-Unis ka alafo ka tlaka alafo ka malion fo mun sigleme français kan ka président bafo Habib Silla aye danaya minda anka niene ka mission follow de depuis be Haut Conseil kuna Italie 2019 nga élection qui era mois de mai le 25 passé. Mais alhamdulillah rabbil alamin so matin nanya damne 8h pile nana ka bureau daele ka installé maintenant bara damne na 10h 600 bara datuna on a 22h passé bara datuna candidat duro be votera depuis du goût de la fo 600 voti kera ala ya kambal mamso Dalla Dramé ale gagné avec 248. Maintenant Balma Mousso Fatmata Boune 211 soro candidat au Beye Mousso Yosoro ala ya kanya élection ke kelema boala uyuma boala manka mo ama foi soro ya ni herate élection kera et puis la première fois au conseil tola Mousso ka ke François Nyemoye ambe ala fo ka président Habib fo ni ya gardige de ye ka do drone ke ala ka tombal même sur dalla barain ta fangala ko dama ala ka ni malion kambe ala ka ke moy mombe malion kala ala kato ni ñono chaman ka se kasoro au conseil ka élection na ka be fo ka be walimado. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Je suis Madi Sissoko, je suis le président du Haut Conseil des Maliens de Belgique. Je suis mandaté pour venir à Bruxelles, non, à Paris ici. Aujourd'hui le 30 juin 2024, et le renouvellement du bureau du Haut Conseil de France. Ce que je vais d'abord noter
Et ce qui est remarquable, hein, c'est la mobilisation, l'affluence des Maliens de France à ce renouvellement, à ces opérations de vote. Ensuite, je voudrais saluer tout le travail, tous les efforts que la commission d'organisation a déployés depuis plusieurs mois pour que cette séance de renouvellement soit une réussite. Puisqu'il faudrait le signaler qu'en France, il y a près de 800 associations qui sont enregistrées au titre du Haut Conseil et qui ont participé à ces opérations de vote. Donc, quel travail colossal, quel degré de mobilisation des Maliens. Cela dénote de l'importance que le Haut Conseil des Maliens de France a auprès des Maliens de France. L'engouement que le Haut Conseil des Maliens suscite aujourd'hui, je dois le dire et le réaffirmer, provient du dévouement, de l'engagement, de la détermination de notre cher président Habib Sylla, qui vraiment fait tout pour hisser le Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur vraiment à un niveau tel que tous les Maliens, y compris ceux résidant au Mali, trouvent leur attente. Donc aujourd'hui, je peux dire que le Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur est conforté, est consolidé et très attractif aujourd'hui. Je crois que le pays, une fois de plus, peut compter sur le Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur. Je voudrais d'abord adresser mes très sincères remerciements à toute la communauté malienne pour cette forte mobilisation dans le cadre du renouvellement du Haut Conseil. Une mobilisation qui s'est passée dans la sérénité, dans le calme, malgré les nombres importants. On peut même dire que c'est un chiffre historique dans le renouvellement du Haut Conseil. Jamais autant d'associations n'ont été mobilisées pour un renouvellement du Haut Conseil. À cela, il faudra remercier Monsieur le Président de la Commission d'organisation des élections avec toute son équipe. Remercier les candidats, malgré la situation, la tension, que les choses se sont passées dans le respect mutuel. Remercier l'ensemble du bureau sortant. Remercier la mission diplomatique et consulaire qui nous a mis à disposition pendant plus de mois les locaux afin que nous puissions travailler au renouvellement du bureau. Remercier le président Habib Sylla qui, par sa clairvoyance, son amour pour les Maliens établis à l'extérieur, a mis son grain de sel afin que cette élection se passe dans l'inclusivité. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ces chiffres des inscrits, les 775 associations inscrites. Comme je le disais, c'est un chiffre historique. Jamais dans l'histoire du Haut Conseil, depuis 1998, on a eu autant d'inscrits. Pour ma part, c'est un vrai motif de satisfaction. Satisfaction personnelle, satisfaction du bureau, satisfaction de l'ensemble de la communauté, leur intérêt pour les Hauts Conseils. Nous avons tous compris que malgré les crises profondes que les Hauts Conseils ont connues en France, il était arrivé un moment où on avait même enterré les Hauts Conseils. On pensait que c'était fini, c'était des histoires. Les personnes sérieuses ne doivent pas s'intéresser à cette organisation. Ils ont que des problèmes entre eux. Ils ne sont pas là pour nous. Certes, mais nous croyons au Haut Conseil. Nous pensons que le Mali, le Haut Conseil est un exemple pour tous les Africains. Le Haut Conseil a été consultant ou a accompagné beaucoup de pays pour la structuration de cette diaspora. Ce que je vais dire aux Maliens, le Haut Conseil n'appartient pas à Demba Diabéra.
il n'appartiendra pas à celui qui sera élu aujourd'hui. C'est là, le Haut Conseil appartient à la communauté malienne. Si demain le Haut Conseil porte encore son flambeau plus haut, ce n'est pas Demba Diabira, c'est les Maliens. La réussite du Haut Conseil, mes chers frères, mes chers compatriotes, c'est entre vos mains. Mais ce que je peux vous dire, mon souhait le plus ardent, c'était de faire traverser le Haut Conseil dans la tempête qu'elle a connue. Et du fond du cœur, je ne souhaite à aucun président dans ces pays de connaître ce que nous avons connu comme crise dans les Hauts Conseils. Voilà, en tout cas pour ma part, je voudrais remercier nos frères et les superviseurs, remercier encore une fois de plus le président Habib Sylla pour la confiance, mais surtout vous, Maliens, qui m'avez placé cette confiance. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que mon bureau et moi, nous n'avons pas trahi votre confiance. La preuve en est, le Haut Conseil est là et le Haut Conseil se porte mieux encore. Et notre souhait, c'est que dans 5 ans, qu'on puisse doubler le nombre de participants. Et en ce moment, on dira, lui, avec lui, on a 700. Mais nous, on est à 1000, 1200, 1300. Mais pas, on n'a plus les droits d'échec. Et je suis fier aussi de ce passage de témoins entre générations. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce sont les jeunes qui sont là. C'était aussi notre souhait. Les camarades ont dit, je pouvais me porter candidat. Je pense que nous avons besoin de faire respirer davantage nos structures. La démocratie est la seule façon de donner à la Haut Conseil toute sa vigueur, toute son attractivité. Et pour moi, je ne peux pas être un artisan du Haut Conseil et poser un acte qui peut encore décider les Maliens. Qu'est-ce qui pouvait être fait comme interprétation? Oui, il doit être candidat. Il ne pouvait pas être candidat. On va encore vers une nouvelle division. Moi, le Haut Conseil et toute mon équipe ont compris notre honneur, notre dignité. C'est encore de faire ce passage à témoin dans des conditions apaisées. Et c'est ce qui a été fait. Les défis ont été relevés. Je ne peux que remercier tous les électeurs, tous les présidents et délégués d'associations. En tout cas, il y a eu plus de peur que de mal. Dieu merci. Et je souhaite bon vent au Conseil. Et je vous dis clairement, je demande pardon à tous ceux qui ont à cheminer ensemble. Merci. Ça, je reconnais que le Haut Conseil, en dépit des difficultés, comme l'a souligné le président, et moi, ce que je mets toujours en avance, ce sont les 2 années de Covid qui ont plombé la dynamique de refondation du Haut Conseil. Et grâce au président Habib Sylla, qui, en reportant les élections du 19 mai au 30 juin, avec cette recommandation forte d'inclusivité des Maliens, de faire baisser la tension, et de nos autorités diplomatiques et consulaires qui nous ont mis à disposition cette salle pour pouvoir réunir les Maliens dans un apaisement souhaité et exigé. Ce qui a été notre attachement aussi par rapport à la mission de la commission électorale. Et comme on dit en Bambara, Kako Damina, Kako Labani. Et Dieu merci, commencer c'est toujours plus difficile que terminer. La commission s'y est attachée. C'était pas facile. Mais ce qui m'a le plus poussé, grâce à mon équipe aussi, où il y a eu entre nous une forte mobilisation, un fort soutien, une forte solidarité au sein de cette équipe, où il n'y a jamais un coupable. C'est l'équipe, la commission qui est toujours responsable. Ça, je tiens à remercier les membres de cette commission, délégués des partis et membres du bureau du Haut Conseil. Et comme c'est toujours difficile de reprendre la parole après les experts venus de loin, et notre président, Demba Diabira, je dis encore une fois merci pour que aille toujours de l'avant le Haut Conseil. C'est une première. Et au nom du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, au nom du président Habib Sylla, en vertu de l'article 43 du règlement intérieur et des statuts et règlements du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, on déclare Dalla Dramé
vainqueur. Elle est la présidente du Haut Conseil des Maliens de France. De ce fait, on retiendra ce jour. L'histoire retiendra. Pour une première fois, en France, le Haut Conseil des Maliens établi en France et une dame comme présidente. Et on lui souhaite bon vent, beaucoup de réussite et puis du courage. On est fiers de vous, on est fiers de la communauté malienne établie en France. On vous demande que l'union fait la force, que l'union fait la force. On veut que vous réunissez toute la communauté. Vous êtes la présidente. As of today, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la présidente et on vous souhaite bon vent. Merci. Après 4 mois de campagne intense, je voudrais remercier la commission électorale, les superviseurs qui sont venus de Belgique, des États-Unis et d'Italie. Je voudrais remercier le président sortant, ainsi que le bureau sortant, Demba Djabila, ainsi que l'ensemble de l'équipe sortante. Je voudrais remercier toutes les équipes de campagne, remercier mon équipe de campagne, qui sont au charbon depuis maintenant 4 mois. Et cette victoire, c'est grâce à eux. Je voudrais surtout remercier les femmes. Cette victoire, c'est leur victoire, c'est pas seulement ma victoire. Grâce à cette victoire, on a réussi, vous avez réussi à nous faire entrer dans l'histoire, parce que c'est la première fois qu'en France, une femme est élue présidente des Maliens de France. Et c'est vraiment une première. On est vraiment conscient de la charge qui pèse sur nos épaules. Et je voudrais vous dire, faites-nous confiance, on veut faire changer les choses et on va changer les choses. Avec les femmes, tout va changer. Et je voudrais remercier l'ensemble des candidats qui ont participé, qui n'ont pas gagné, mais qui n'ont pas démérité. On est là pour l'union et on est vraiment là pour tout le monde. Vraiment, merci à toutes et à tous. Enfin, du côté de l'organisation, je pense que ça a été très difficile depuis le début, mais ça s'est bien terminé. Ça s'est très bien terminé. On est conscient du travail que la commission a effectué. Et on voudrait leur dire bravo, bravo, bravo. C'était pas facile. Et puis voilà, quoi. C'était vraiment quelque chose une aventure formidable. Et c'est le début d'une grande aventure. Et on est là pour les Maliens. Surtout, le mot d'ordre qu'il faut retenir, c'est l'union des Maliens. On est là pour unifier tous les Maliens de France. Merci à vous. Mon nom, c'est Amara Dramé. Je suis le vice-président des Maliens de l'extérieur vivant aux États-Unis d'Amérique. Je suis le conseiller spécial du président Habib Sylla. En ce jour du dimanche 30 juin 2024, c'est un jour historique, un jour que nous retiendrons, qui est rentré dans l'histoire du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, parce qu'il y avait un événement. L'événement, c'était le renouvellement du bureau des Maliens de France. Et pour une première fois, le renouvellement du bureau s'est passé très bien. Pourquoi je dis très bien? Pour une première fois, le Haut Conseil des Maliens de France faisant une élection et qu'il n'y ait pas d'incident. Et c'est pas pour rien que le président, son Excellence Habib Sylla, m'a envoyé, m'a fait un envoi spécial pour venir atteindre à cet événement-là, venant de New York à Paris. Tout ça s'est bien passé. Les candidats ont été formidables. Il n'y avait pas de bagarre. Tout était dans l'harmonie. Et l'événement, ça s'est très bien passé. Et pour une première fois aussi,
Le Haut Conseil des Maliens de France vient d'avoir une présidente élue en son nom, Dalla Dramé. Une femme très intelligente qui a battu campagne, battante, et puis depuis 1997 à nos jours, voilà, il y a un grand changement en France. On a une présidente du Haut Conseil des Maliens de France, d'où mon président, qui je suis son conseiller spécial, est très ravi de cet événement. La commission a eu à mener un travail très ardu et c'était pas gagné au demeurant. Mais Dieu merci, grâce à la clairvoyance du président Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui a eu l'initiative, dans un souci d'inclusivité de tous les Maliens, de reporter cette élection qui était initialement prévue le 19 mai, de reporter l'élection au 30 juin, dont nous vivons aujourd'hui le résultat qui a été donné suite à la volonté et à la participation massive des Maliens concernant le Haut Conseil des Maliens de France. De manière générale, c'est la première fois que j'assure la présidence d'une commission électorale, hein, mais comme on dit, comme disent les sages, commencer c'est toujours plus difficile que terminer. Dieu merci, nous arrivons à la fin de ce processus électoral avec un résultat qui a été qui, j'espère, sera consensuel, il n'y aura pas de contestation après, mais attendons de voir le délai de recours, dans la mesure où les candidats quand même s'étaient engagés à ne pas aller dans le sens de la contestation. Et le mot, c'est d'abord de remercier toute l'équipe de la commission, que ce soit les membres issus du bureau du Haut Conseil et les délégués représentant les candidats. Nous avons eu, moi personnellement en tant que président, j'ai eu grand plaisir à travailler avec les uns et les autres dans un esprit fraternel, dans un esprit consensuel, dans un esprit d'inclusivité aussi, parce que je pense que le Mali en a besoin. Donc personnellement, je dirais encore une fois merci et grand bravo à la communauté malienne qui a été très forte dans la mobilisation et qui prouve aussi leur engagement patriotique.